Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Googoulet. La chaîne Twitch de Googoulet, c'est ici où on parle de marketing, où on parle de technologie, où on parle de nouveautés technologiques, où on parle aujourd'hui de la Saint-Jean-Baptiste, où on parle de la fenêtre nationale du Québec, où on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour discuter positivement de bons coups, de bonnes choses qui ont été faites au Québec. Encore une fois, aujourd'hui, je suis joint avec Michel Bouchard. Michel, bonjour. Allô Jean-François, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi, je dois dire que nous avions un concept qui était celui d'avoir un chandail du Canadien pour célébrer aujourd'hui, le 24 juin, la peut-être élimination des Golden Knights. Et puis, mais comme vous pouvez voir dans le duplex, il y en a un qui l'a, puis il y en a un qui l'a pas. Il y en a un qui a l'air à avoir déménagé plus souvent, puis peut-être que le chandail n'a pas nécessairement survécu aux différents déménagements. Fait que la personne qui a annoncé le concept n'a pas fait ses devoirs, puis elle savait pas tout qu'elle n'était pas capable de retrouver ses affaires. C'est correct, je sais qu'au fond de ton cœur, t'as le CH tatoué quelque part. C'est clair, je viens de la région de Montréal, c'est sûr que c'est là. Écoute, tranche de vie. J'ai déjà un oncle qui m'a donné un chandail des Nordiques, puis j'ai braillé ma vie. Ok, j'avais 5 ans, là. Mais j'ai braillé ma vie. Il était hors de question même que j'y touche. J'étais incapable de toucher à ce bleu nordique pas beau là. Donc, c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'ai un vieux souvenir là. Mon parrain m'avait donné un pyjama des Canadiens. Puis moi j'étais partisan des Nordiques quand j'étais petit. Là. Ah, Fait que je me souviens que probablement j'ai eu la réaction, ben tu sais, le phénomène inverse de toi là. Ça a été là. Ouais. Ouais, ok. Ah, c'est assez spectaculaire ce que ce hockey-là peut nous donner puis faire avec nous autres. Ben, c'est une religion, hein. Ça Ouais. pas, là. Mais non, au Québec. Hey, Michel, Yes. joyeuse fête nationale à toi. Toi aussi. Vas-tu faire un feu à soir? J'en ai fait un hier. On a eu énormément de plaisir à l'extérieur. Il faisait tellement beau, c'était super. Donc j'en ai fait un hier soir. Aujourd'hui, on va voir comment les choses vont aller. Peut-être qu'on va finir ça parce qu'aujourd'hui, il fait encore plus chaud qu'hier. Hey, la lune hier était hallucinante. Ça n'avait absolument aucun sens. Ce soir, le feu, c'est peut-être avant ou après le match. Okay. Mais à moins que j'écoute le match à l'extérieur, ça c'est une autre chose. Qui est toujours une possibilité. J'ai un grand mur blanc sur lequel je pourrais faire une projection. On regardera rendu. Michel, aujourd'hui je voulais voir avec toi différentes idées, différents concepts, entre autres pour mettre l'emphase sur les bons coups et les choses qui ont été réalisées au Québec. Je voulais qu'on regarde sur 3 volets surtout. Un volet qui est un volet de réseaux sociaux. Il y a de très bonnes choses qui se font au Québec au point de vue de réseaux sociaux. Je voulais qu'on regarde au point de vue du commerce en ligne, pas nécessairement de la boutique, mais du commerce en ligne, encore une fois. Regardez là, les bons coups du commerce en ligne. Et puis, toujours au Québec, toujours québécois. Et puis, au point de vue de l'innovation, souvent, on dit qu'on est innovateur au Québec, mais on est en retard au point de vue technologique. Mais c'est pas dans tous les domaines, c'est pas dans tous les aspects. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Ouais. Non, je pense que c'est un bon sujet. Puis, tu sais, ça va faire changement peut-être de ce qu'on fait d'habitude, parce que souvent, veut pas, on parle de phénomènes qui sont pas du tout liés ou pas liés de près au Québec, comme je me souviens vendredi passé. On parlait de commerce en ligne, puis justement, on se rendait compte que le Québec est en retard. Oui. Il y a peut-être des éléments que le Québec n'est pas si en retard que ça, puis je pense que ça vaut la peine de les souligner, justement. Exact. Puis on va pouvoir passer la prochaine heure à peu près ensemble pour discuter justement de ça. Ça va nous laisser le temps par la suite de les faire cuire nos ailes de poulet et puis regarder la game. Michel, réseaux sociaux. Réseaux sociaux pour toi. Des bons coups qui te viennent en tête au Québec, des bonnes idées, des bonnes manières, des bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, c'est drôle parce que je me suis rendu compte avec le sujet que tu as pris aujourd'hui que, je consomme énormément de contenu qui ne viennent pas du Québec. J'ai une fascination pour les créateurs de contenu en général. C'est rare que je vais accoler une nationalité aux créateurs. Tu sais, je me fous d'où ils viennent, j'aime ce qu'ils font. Ouais. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens que moi je vais suivre ces réseaux sociaux, c'est des humoristes ou des
des entrepreneurs, mais qui se prennent moyennement au sérieux, qui vont agir exactement de la même façon sur les réseaux sociaux que pendant leur spectacle ou quand on les voit justement faire des conférences. Je regardais, admettons, Alexandre Barrette. Oui. C'en est un qui a pas une présence si massive que ça sur les réseaux sociaux. Il est quand même là régulièrement. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'aime de lui, c'est que j'ai l'impression que si je le vois dans la rue, si je vois son Facebook, si je vois son spectacle, j'ai exactement la même personne. Oui. Même si probablement il y a une équipe qui l'accompagne sur les réseaux sociaux, on s'entend. Fait que, tu sais, souvent, moi, les réussites que je vois sur les réseaux sociaux, les réussites qui, moi, me parlent, c'est ça. C'est des gens qui ont réussi à rendre cohérent. J'hésite à dire être authentique parce que je ne sais pas à quel point ça l'est authentique. Mais, tu sais, à rendre cohérent, finalement, leur personnage sur toutes les plateformes qu'on peut les voir ou encore avec la personnalité publique là, qui vont nous montrer pendant leur prestation. Oui. Toi, de ton côté, t'en as-tu quelques-uns, justement? Moi, j'en ai deux dans les dernières années là, qui ont été au-delà de mes attentes de gestionnaire, de réseaux sociaux, de stratège. Je te dirais la ville de Trois-Rivières. Oui. La ville de Trois-Rivières, la personne qui s'en occupe, il y a une équipe, mais c'est une personne en particulier là, qui est vraiment en arrière de ça. Il pousse l'idée, puis il pousse l'idée des réseaux sociaux tellement loin. Il y a quelque chose de super intéressant là-dedans. Il y a une manière de faire les choses, puis il y a un ton totalement assumé. Je donne simplement l'exemple, on le mettra, ceux qui vont nous écouter sur YouTube, on mettra le lien là, vers cette publication-là qu'il a faite sur les réseaux sociaux, mais pendant un bout de temps, la ville de Trois-Rivières se cherchait un graphiste. Et puis, la publication qu'il avait faite, c'était « On a besoin d'un graphiste », mais avec un dessin qui était fait très enfantin, avec un bonhomme allumette, avec des traits au crayon de cire, très enfant, là, en disant « Mais on a vraiment beaucoup besoin d'un graphiste. Là. Comme tu peux voir, on n'est pas là pantoute. Donc ça, c'est probablement une des publications qui a donné le ton à la suite des choses. C'est puis... chaud dont elle est un peu. Oui. On cherche un graphiste qui a des compétences X, puis on va y faire plein de jobs qui ont pas rapport au graphisme. Non. On n'ira pas dans les appels d'offres. mais ça, c'est chaud dont elle est un peu. Il montrait le besoin de manière très humoristique. Mais je suis content que tu donnes cet exemple-là parce que moi, ça m'amène à revenir un peu en arrière dans ce que je disais. Bon, les personnalités que je vais suivre, c'est ça. Mais des gestionnaires de communauté que moi, je trouve capotés, celle de Trois-Rivières. Est quelque chose, là, à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que je vais aller voir, c'est OK, ça c'est bon, ça c'est... Oui. Mais Hydro-Québec? C'était mon deuxième. Bon, écoute. Okay. Écoute, Hydro-Québec aussi, c'était mon deuxième. Vas-y, parle-moi-en un peu d'Hydro-Québec. Moi, ils m'ont surpris, parce que j'ai vu ça avec Wendy's aux États-Unis, Burger King, à un moment donné, qui s'essayait, tu sais, en fait, les différentes chaînes qui se lançaient des points, très drôle, très le fun, mais je m'attendais pas à voir ça au Québec, surtout pas avec une entité comme Hydro-Québec. Je regardais les réponses des fois, comme on manque d'électricité pendant une tempête, puis c'est du tac au tac qu'on répond, on est baveux, mais de la bonne façon, avec un humour quand même. Bon, des fois c'est là que je me disais, crime, il repousse la limite. Oui, complètement. Tu parlais d'innovation, je pense qu'ils ont réussi avec cette entité-là qui est, on s'entend, là, quand même très corporative au-delà du fait que c'est une société d'État, à repousser la limite de ce à quoi on s'attend habituellement. Notre horizon d'attente a été changé. Complètement. Puis comme tu dis, ils sont arrivés avec quelque chose qui était complètement différent. Ça n'avait jamais été fait au Québec. C'est pas une tonalité à laquelle on est habitué au Québec. Écoute, dans ceux de la famille, des amis qui vont m'écouter, qui vont me suivre, le savent depuis bien longtemps, mais dans ceux qui me sont chers, t'as nommé Wendy's. Écoute, j'adore Wendy's. J'adore suivre Wendy's. J'adore suivre la gestionnaire de communauté qui était là pendant un certain temps. Maintenant, c'est une nouvelle personne qui est là puis qui change un peu la tonalité, mais la personne qui a vraiment instauré le ton insidieux, baveux, puis où est-ce que je pourrais trouver le McDonald's le plus proche dans la prochaine poubelle. C'est ça, là. C'est vraiment... C'est une manière de présenter les choses. Je pensais pas retrouver un ton qui était dans ce même univers-là. On s'entend, là, ils vont jamais aussi loin que Wendy's va.
mais les deux personnes qui s'occupent des réseaux sociaux chez Hydro-Québec maintiennent ça sur une ligne. Ils sont en équilibre entre le bon goût puis le bien baveux, puis ils se tiennent là-dessus de manière professionnelle, hallucinante. Puis je te dirais que ça l'a redoré le blason de cette société d'État-là qui était un peu perçue comme une grosse machine pas bonne qui tournait en rond, puis qui était pris un peu, qui était un peu l'équivalent de TVA dans Loki présentement. Là. Ouais. Peut-être du mononcle plate. Là, ouais, c'est en plein ça. Noël avec son veston cravate qui s'assoit dans un coin puis qui parle juste affaires. Là. Il donnait cette impression-là. Fait que, moi, ça m'a surpris, mais de la bonne façon. Puis je pense qu'il doit avoir une bonne équipe qui sait à regarder où ils vont. Dans le sens, s'ils dépassent les limites, ils vont le savoir, mais ils vont se permettre de la dépasser pour tester. Oui. C'est ça que j'ai apprécié, je pense, tous les l'hiver passé, là, justement. Les commentaires que je voyais passer, puis des fois je m'étonnais de les lire, de voir les commentaires qu'ils mettaient à des commentaires. Ils répondaient aux gens. Oui. Tu sais, je me disais, OK, ils vont-tu juste se permettre de faire une publication un peu, comme tu le dis, c'est souvent champ gauche? Ben non, ils prolongeaient ce discours-là, ils allaient même répondre. Ça donne un contact qui est beaucoup plus humain, puis bon, on revient au principe d'authenticité qui semble de plus en plus authentique, tu sais. Oui. Peu importe qu'il soit ou pas, je sais qu'il y a un comité derrière, mais en même temps, le senti reste là. Exact. Tu sais, quand on dit développer des relations sur le web, pour moi, qui sont aussi réelles que les relations qu'on peut avoir en se serrant la main dans la rue, ben c'est un peu ça. Oui, c'est une entité, une société d'État qui est hyper sérieuse, mais sur le web, ben on va avoir du fun. Ah oui, et puis il y en a plusieurs autres, mais je dirais ces deux-là sont vraiment ceux qui sont venus shaker un peu la manière que je voyais les choses au Québec. T'aimerais la ville de la Pocatière? C'est là, exactement là, je m'en allais, Marisbelle. J'ai vu ça passer hier. C'est exactement dans la même tonalité, c'est exactement dans la même chose. Juste pour faire un wrap-up, c'est la ville de la Pocatière qui dit que ça va être plate, mais ils pourront pas reprendre les chandails des Golden Knights, ils pourront pas les jeter, ils pourront pas les amener à l'éco-centre parce que c'est fermé aujourd'hui. La seule chose qui reste à faire, c'est s'ils perdent, ben c'est les brûler. Je trouvais ça, c'est une belle idée, encore une fois. Oui, en connaissant la personne qui s'occupe de la ville de la Pocatière, oui, je trouvais ça. Là, c'est un beau clin d'œil qu'ils ont eu, puis c'est vraiment quelque chose. Je suis content que t'en parles, parce que oui, c'était un coup de cœur. Là, dans les dernières heures. Là, on est vraiment là. On est le 24 juin aujourd'hui, fait que c'est vraiment dans les dernières heures. Ouais. Tu me fais penser les Golden Knights là, qui ont utilisé des personnalités québécoises en mettant l'équipement des Golden Knights, dont Céline Dion. Oui. Et c'est Louis T d'ailleurs qui s'en est moqué en disant Golden Knights utilise ma face sans autorisation. Là. Ils ont-tu répondu le Canadien? J'ai pas vu. Le Canadien n'a pas répondu. Par contre, on est sur un terrain glissant. Parce que, scoop, le compte des réseaux sociaux des Golden Knights est géré à Montréal. Ah, OK. C'est intéressant, ça. Ouais. D'où le pourquoi ils ont une approche qui est très axée sur un peu ce qui se fait au Québec. Fait que c'est ça. C'est le pourquoi du comment. Tu sais, il y a quand même c'est le capitaine là, Pacioretty. Donc, oui, non, c'est Fleury d'un but, Pacioretty qui est avec LCH. Ouais. Il y a quand même, tu sais, je pense un lien qu'on peut faire facilement, un peu comme à l'époque c'était l'Avalanche qui est rendu à Colorado, qui était les Nordiques avant, ils reviennent même avec le logo des Nordiques, mais aux couleurs du Colorado. Il y a des liens qu'on peut faire émotifs entre les... oui, complètement. Puis... Ouais, en tout cas, mais c'est bon, je note ça. Je vais juste me tenir au courant parce que je serais curieux de voir si le Canadien va se permettre de... Je pense pas qu'ils vont aller là. C'est rare, habituellement, on est tout le temps dans le bon goût, dans la tradition, dans même le conservatisme. Là, oui, tu es très, très conservateur dans sa manière de faire. Ça reste un des 6 originaux, ça reste une des 6 équipes originales, ça reste l'équipe qui a le plus de Coupe Stanley de tous les temps. Ça risque pas de changer avant un bout, là? Non, c'est ça reste pas de changer avant un bout. Puis, il faut
leurs succès sont tellement loin, entre guillemets, en arrière d'eux, que un peu comme les Yankees ou un peu comme les Red Sox de Boston au baseball ils ont dû se retourner vers l'ancienne garde pour garder le blason shiny parce que sinon il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. On a eu quelques vagues de joueurs qui étaient exceptionnels, qui étaient un peu intéressants, mais jamais dans un tout. Ouais. Non, puis en tout cas, il y a une certaine époque où j'étais modérateur de forum, hein, fait que je me souviens de ce que tu dis, le fameux, là, on passe le flambeau. Oui. Écoute, flambeau, des fois, il flambait pas fort, là. Non, c'est ça, il passait, mais il était éteint depuis un bout, là. Ouais. Mais c'est pas grave, il gagne la Coupe Stanley cette année, fait que... bon. Hey, Seigneur. Ouais, en tout cas. On s'en reparlera. 93, là, ça fait assez longtemps, je pense. Ça serait le fun. Ça serait le fun pour plusieurs personnes. Entre autres, eux autres aussi ont des réseaux sociaux d'une manière intéressante. Si on regarde ce qu'ils ont fait cette année, entre autres pendant la pandémie, entre autres Brendan Gallagher qui s'est démarqué sur TikTok, qui a été très très présent sur TikTok, à faire des lip-dubs, à faire des lip-syncs avec du Brooklyn Nine-Nine, puis des choses comme ça. Donc, ils ont vraiment été capables de faire quelque chose de bien intéressant. Fait qu'ils ont été aussi capables de se renouveler un peu. Fait que c'est quand même pas trop mal. C'est nécessaire. On a déjà parlé dans nos podcasts, dans le temps que Piqué était là, Piqué Souben, qui brassait tellement, puis justement qui nous amenait tellement dans un autre univers que le Canadien n'était pas habitué d'avoir. Je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais il faut qu'il évolue, puis de voir justement qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont cette liberté-là, moi je pense que c'est une bonne chose. On doit vivre avec l'air du temps. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, là, c'était les joueurs de basket qui tweetaient. Oui, pendant la game. Ça a été un scandale, là, parce qu'il y en a un qui a tweeté pendant la game. Ouais, so what? C'est rendu ça la réalité. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une adaptation pour tout le monde. Puis, on va voir là, qu'est-ce qui va... vers où ils vont aller. Mais je dis ça, je dis rien, là, mais à quand un spectacle d'ouverture comme les Golden Knights ont au Centre Bell, me semble. Ils ont quelque chose, là, leur spectacle. Là, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais c'est Las Vegas. C'est en plein ça. T'es à la bonne place. Puis, ils sont en compétition avec tellement de choses, contrairement à ici, où la compétition avec les Canadiens, c'est Star Academy. Puis, à part de ça, c'est quoi d'autre? Il y a pas... Les Alouettes sont pas capables de rassembler autant. Le CF Montréal non plus. Donc, ils ont le champ libre. Fait qu'ils n'ont pas de compétition. Ils n'ont pas besoin de s'ajuster en conséquence. Alright. Réseaux sociaux? On va les tenir à l'œil. Oui, il faut. Réseaux sociaux, oui, parfait, super. Si on regarde du côté de commerce en ligne, Michel? On a parlé un petit peu, là, tu m'avais pas posé la question, c'est quoi mon expérience d'achat en ligne? Tu sais, j'ai de la misère à te cibler quelqu'un, puisque souvent, c'est pas... Moi, j'ai pas les exemples macro. J'en ai un en fait un peu plus macro là, qui est passé dans mon environnement même professionnel pendant quelques temps. Mais souvent moi je vais m'intéresser aux petites boutiques. Le local m'intéresse énormément. Et des fois c'est pas des choses qui ont une grosse envergure. Comme j'avais dit, le jardin de Julie qui est au Bic. J'aime la vibe. Je suis pas. Le lifestyle qu'elle propose, je l'ai pas pantoute. Mais je respecte comment qu'elle le fait, puis je respecte justement comment qu'elle a monté sa boutique. C'est un peu la même affaire pour tous les petits commerçants du coin qui commencent à faire du commerce en ligne, puis qui veulent le faire de la bonne façon, pas juste en mettant j'ai une vis à vendre, je vais le mettre sur ma boutique, puis ça finit là. Non, ils prennent le temps d'exprimer qui ils sont, d'essayer de développer une relation avec leur clientèle. Fait que c'est pas une réussite que j'ai réussi à identifier, c'est tous les petits commerçants qui veulent commencer à le faire de la bonne façon. J'ai peut-être mon chapeau à lever à tous ceux justement qui l'ont fait pendant... Oui, ok, ils l'ont fait en réaction après l'arrivée de COVID, mais il y en a beaucoup là, qui voulaient bien le faire. Et on accompagne même quelques-uns, toi puis moi, là, qui ont bien des défis puis qui réussissent tranquillement à le relever, mais pas évident tout le temps, là. Mais bon, on ne reviendra pas sur mais c'est ça, moi j'ai pas un exemple macro. Je sais pas si toi de ton côté, tu as vraiment comme une plateforme ou quelque chose qui est sorti qui pourrait là, bien illustrer une réussite du Québec. Là. Écoute,
De mon côté, là, un de ceux que moi j'affectionne particulièrement, là, c'est les libraires. Les libraires.ca. Ah, C'est une belle plateforme qui réussit à régler un problème, puis à développer un besoin là, vraiment spécifique. Dans l'ère où les Renaud-Bré, les Archambault, les Amazones de ce monde, dans le milieu du livre, entre autres, ou du divertissement là, généralisé, monopolisent une grande part du marché. Les libraires sont arrivés avec une plateforme centralisée pour les libraires indépendants au Québec. Pour justement, afin que chaque libraire puisse avoir une vitrine, puisse avoir un endroit pour que lui aussi soit capable de jouir de la plateforme en ligne, puis d'avoir une belle ouverture de ce côté-là, sans que ça coûte une fortune, un 100 000, 200 000, comme une plateforme que Renaud-Bré pourrait coûter, là. Même plus que ça. Ils ont réussi à se positionner, créer un rassemblement alentour de ça. Moi, je trouve cette plateforme-là vraiment géniale. Pas juste la plateforme, pas juste le fonctionnement électronique, mais le concept en arrière aussi, d'aider encore une fois le local, d'aider encore une fois les plus petits joueurs à être capables d'accéder à la même grandeur que les autres, puis d'avoir une vitrine qui est super intéressante. Ouais, puis en plus, tu touches à mes intérêts du passé, là, c'est-à-dire la littérature, j'ai dit là-dedans longtemps. Fait que oui, j'ai même pas pensé aux libraires, je suis bien tarte, pourquoi j'ai pas pensé? Mais, tu sais, c'est vrai, puis comme tu dis, tu sais, c'est pas juste la boutique, la plateforme en tant que telle. Tu sais, la plateforme en tant que telle, il y en a d'autres similaires un peu partout, mais puis il y en a qui fonctionnent mieux. Qu'ils l'ont pensé, de la façon qu'ils fonctionnent. C'est ça. Ouais. C'est vraiment là que ça devient super intéressant, c'est d'être capable de redonner à ces petits joueurs locaux-là pour être capable de se battre contre les géants. Et je trouvais ça super important. Tu sais, ça m'amène justement à l'exemple que moi j'avais, c'est Cenarex. Je pense que je t'en avais déjà parlé un peu de Cenarex. Oui. C'est une entreprise là, qui fait des technologies avec du blockchain. Mais eux autres, ils ont fait du bookchain. Fait qu'ils ont vraiment une plateforme de vente, de revente de livres numériques pour que les créateurs, les éditeurs finalement réussissent à avoir, tu sais, t'en revends un livre, tu sais jamais ce qui se passe avec. Non, ça permet finalement de suivre le livre numérique. Je trouve ça super intéressant. Ils utilisent Ethereum de mémoire pour suivre cette plateforme-là. Puis, je pense que c'est en 2017 que j'ai travaillé un peu avec Simon Pierre, le fondateur de Cenarex, puis ça a quand même explosé. Là, c'est rendu une référence dans le milieu du blockchain là, au Canada. Oui. Je sais pas où l'entreprise en est rendue, mais moi je me souviens justement, tu parles des libraires, fait que je me souviens des conversations que j'avais avec Simon Pierre, puis oui, c'était une belle. Je trouve que c'est une belle réussite. Là. Oui. J'aimerais ça, en fait, être plus à jour là, pour en parler davantage, mais ça en est un, moi, que je me suis rappelé. Là, quelqu'un qui a cherché à innover, à identifier un problème. Les éditeurs, les auteurs qui ont de la misère à avoir finalement des revenus vis-à-vis de la revente des œuvres. Ça avait été très intéressant. Fait que les libraires, Cenarex, on est dans le monde littéraire pas mal. Oui, c'est ça. On est dans le monde du divertissement énergie. C'est ce qui permet... Je pense que c'est là où on peut justement innover un peu plus puis être capable d'arriver avec des plateformes qui sont différentes. Je verrais mal la Banque Royale ou la Banque Nationale arriver avec quelque chose de complètement éclaté. Là, on a besoin de quelque chose un peu plus conservateur de ce côté-là. Donc c'est ça. C'est des bons coups de mon côté, c'est vrai. Ouais. Tu sais, il y en a deux autres. Souvent, il y a deux outils en fait là, que j'ai comme envie de parler tant qu'à parler de c'est pas nécessairement des innovations, mais c'est des produits québécois. Souvent, dans le monde de la comptabilité, on va penser à QuickBooks. On va dire, hey, QuickBooks, utiliser Monday, utiliser ci, utiliser ça. Toi aussi, je pense que tu l'utilises, Momenteo. Oui, c'est mon système, c'est ce que j'utilise aussi. Ben oui, tout à fait, c'est vrai. Tu sais, une application en ligne, au début, c'était surtout la comptabilité. Là, il y a d'autres principes. Là, il y avait déjà la facturation, les rapports de taxes et compagnie là, qui sont toutes comprises dans la plateforme. Ils m'ont d'ailleurs pris il y a 2 ans, je pense, pour un profil d'entrepreneur. Je les remercie si jamais ça donne qu'ils écoutent mon podcast, on ne sait pas. Mais
moi, je me souviens à l'époque, ça, j'utilisais QuickBooks. Je cherchais une autre plateforme. Ouais. Pas pour le prix. Le prix, je m'en foutais. C'était vraiment au niveau. À un moment donné, j'avais des problèmes de comment là, c'est le terme comptable. Attends un peu. Tu sais, faire le fit entre ton compte puis ce qui se passe dans QuickBook là, pour que les chiffres fit. Là. Momenteo me permettait pas de le faire à l'époque, mais moi, ce que j'avais aimé, c'était la simplicité. Ouais. Et il répondait exactement aux besoins que j'avais. Envoyer des factures, c'est pas Ouais. compliqué, c'est Non. convivial, puis le client, Ouais. il reçoit la facture, peut payer en ligne. That's Oui. it, c'est fini. Ouais. C'est magique. Ouais, fait que c'était simple. Là, ça s'est complexifié avec le temps. Il y a certaines fonctionnalités que j'utilise même pas encore. Mais vraiment, c'est une belle plateforme. C'est fait au Québec en plus. Fait que ça... Oui. Puis maintenant, ils ont les dépenses qui sont ajoutées, les déplacements qui sont ajoutés, puis la gestion de temps qui est ajoutée aussi. Ouais. Ah oui, ça, la gestion de temps, c'est ça. J'ai pas touché encore. Il va falloir que je commence à checker, mais j'utilise d'autres plateformes pour ça, pour ces affaires-là. C'est ça. Ça, à un moment donné, il ne faut pas se dédoubler non plus. Là. Non plus. Puis je parlerai pas de l'autre, et pas québécoise, c'est l'autre que j'utilise pas. L'autre, c'est, je te surprendrai pas, là, on a déjà parlé de suite en masse, on a parlé de Buffer et compagnie. Oui, ben oui. HeroPost. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Ils font tout le marketing en anglais, par contre, là, ça c'est une autre histoire. Mais c'est fait à Québec, ça, si je me trompe pas. Oui, leurs bureaux sont à Québec. À savoir là, le ratio gestion puis programmation, qu'est-ce qui fait tout. Là. Ouais, mais par contre, le bureau chef est à Québec. C'est une entreprise qui est québécoise qui permet de remplacer Hootsuite à beaucoup moins cher puis être capable vraiment de... Tu as eu la chance, ça fait déjà 3 mois, tu le testes de ton côté? Ah, même pas, ça doit faire 2 mois. 2 mois? Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, mais... tu sais, OK, les outils d'analyse, s'ils nous écoutent encore une fois, les outils d'analyse sont à peaufiner. Là, pour mon dada à moi, là, ça me dérange un peu de ne pas avoir autant de stats que je peux avoir dans Hootsuite. Mais pour ce qui est de l'outil en lui-même, pour moins cher, on s'entend, Hootsuite 3 mois, j'ai payé ce que j'ai payé pour avoir HeroPost à vie. Jusqu'en 2087, si je ne me trompe pas. Quelque chose de même. C'est qui est raisonnable. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais... Je les vois, ils ont l'air de vouloir développer. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Tu sais, c'est un peu ça, là, la difficulté que j'avais en essayant de trouver des plateformes de ce genre-là. C'est que la plupart de ceux que moi je suis ou que j'encourage, c'est des gens qui veulent développer. Ils ne sont pas nécessairement déjà prêts à compétitionner. Admettons, HeroPost, demain matin, je ne suis pas sûr qu'on peut le comparer à 100%. Pas à 100%. Il y a trop de choses qui manquent encore. Mais j'ai l'impression qu'ils ont l'ambition d'arriver là. Oui, je pense que c'est un but de leur côté, puis clairement, là, ils démontrent là, qu'ils veulent vraiment se rendre là. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Plusieurs exemples que j'ai, c'est du monde qui développe. Puis moi, c'est ce que j'aime peut-être de ce que j'ai identifié. C'est tous des gens qui sont peut-être pas déjà dans le succès. Ils visent pas nécessairement de devenir des milliardaires. Non. Peut-être qu'il y en a dans le lot, oui. Mais c'est des gens qui veulent développer, qui ont l'esprit entrepreneurial, qui travaillent dur pour finalement aider d'autres personnes à mieux travailler sur le web ou à faire leur comptabilité ou à utiliser leurs réseaux sociaux de la bonne façon. C'est ça, c'est peut-être ça moi que j'ai aimé en fait de ma recherche, que ça m'a amené là, le sujet que tu as proposé aujourd'hui, là, de trouver des plateformes québécoises, réseaux sociaux, innovation. C'est tous les gens finalement qui travaillent fort pour faire avancer les choses. Qui n'innovent pas tant que ça en ce moment parce qu'ils sont pas assez gros, mais j'ai l'impression qu'ils veulent la faire. C'est une piste qui devient intéressante. Parlant d'innovation, de ton côté, Michel? Ça, j'ai eu de la misère. Tu sais, des plateformes, j'en ai trouvé, des influenceurs, des youtubeurs, là, j'en ai 4 là, de sortis. Là. On parlait de hockey tantôt, là, on n'a même pas abordé ça, mais la poche bleue, ils ont la tendresse Maxime Lapierre. C'est vraiment, là, ils ont réussi à créer quelque chose. Puis, ils ont réussi à répondre à un besoin, parce qu'on se le cachera pas, à l'exception de quelques radios. RDS. Ouais, il y avait pas énormément de plateformes qui le faisaient sur ce ton-là. Il y avait beaucoup de suranalyse, ou Radio-Canada en avait une de son côté qui était intéressante, mais peut-être moins grand public. La poche bleue, je pense qu'ils sont vraiment arrivés avec une nonchalance. Puis Guillaume et Maxime font un travail hallucinant à l'animation de ça. C'est pas quelque chose qui est simple. Ils ont développé ça en temps de pandémie en plus.
Ça a répondu à un besoin, puis vraiment, là, on peut parler contre leur français, on peut parler contre bien des choses. Par contre, ils l'ont fait, ils sont là, ils le font, c'est un succès. Fait que le reste, mais regarde. Ouais. Bon, le débat de la langue, j'ai même pas envie d'embarquer là, parce que, tu sais, je viens du monde de la littérature, mais en même temps, mes études, je les ai faites avec des œuvres en anglais. Je respecte les deux, mais pour moi, on peut-tu au moins se comprendre. Si tu comprends mon message, puis que j'ai placé un anglicisme au travers en te parlant, c'est pas la même chose que si je t'ai écrit une œuvre de littérature française. Bon, on parle de hockey, ok? Pour moi, là, la langue, là, ce que j'allais justement dire par rapport à ça, c'est Guillaume Latendresse, on l'a vu, c'était sur RDS en premier. Après ça, on l'a vu sur TVA Sport un peu. De mémoire, c'était... moi, je me trompe avec l'autre, là. Non, c'est ça. Ouais. Il y a Morissette, là. Aussi, Dave Morissette, il y a juste TVA. Là. OK. Tu vois, Guillaume Latendresse, écoute, depuis qu'il était à Drummondville, là, il venait jouer contre l'Océanique, puis j'avais mon chandail du CH pour aller écouter la game de l'Océanique. Là. Ça te disait à peu près comment je l'avais fait en tant que jeune joueur. Là. Je l'avais pris deuxième dans mon pool. En deuxième ronde, je l'avais pris dans mon pool. Déjà. Erreur majeure. Si tu veux. Ce que j'ai aimé, en fait, de La Poche Bleue, c'est de voir qu'il est passé d'un cadre hyper, justement, traditionnel, conventionnel, qui ne semblait pas approprié à son type de personnalité du tout. Je le trouvais plus ou moins intéressant à RDS. La Poche Bleue, j'ai l'impression que c'est lâché lousse. J'ai l'impression qu'il... Ça l'a ouvert. Ouais, il y a moins de pression de faire les choses comme le boss veut que tu les fasses. Comme le conseil consultatif a déterminé qu'il fallait normaliser ton discours et ta langue. Et il est arrivé là, puis avec Maxime, je trouve qu'il y a une super belle chimie. Je trouve c'est des analyses quand même le fun, mais il jase. Puis c'est ça, je pense que j'aime, le côté authentique de la chose que j'aime. Non, on a tendance à oublier aussi, Guillaume Latendresse, c'est pareil, il coach encore. Il coach encore ses équipes. Il est encore très présent dans le hockey. Il est encore très impliqué dans le hockey. C'est une bonne tête de hockey. Puis, comme tu dis, moi, ce que j'adore, c'est le fit. Le fit qu'ils ont, Maxime et lui, où on a vraiment les deux antipodes, où on a le grand, gros power forward qui était là pour compter des buts, puis le joueur qui était peut-être étiqueté 3e, 4e trio pour faire un travail défensif. Le nombre de blagues qui vont se faire, le nombre de fois que Guillaume Latendresse va lui dire, regarde, compter des buts, c'est ça, c'est juste, rappelle-toi, t'en as moins que moi, mais fais juste... Donc, cette taquinerie-là qui ramène un peu là, l'esprit de chambre qu'on peut retrouver dans une équipe de hockey. Je trouve ça génial. Puis on a réussi à la transposer en podcast, qui est super bien fait. Super intéressant. Non, puis ils s'écoutent aussi bien sur YouTube que sur leur plateforme audio. Vraiment, moi, ça m'a surpris. Écoute, j'aimais RDS, les années 110% à l'époque, c'était ça. C'était pas V. Hein. C'était à TQS, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un autre. L'antichambre. Ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas. L'antichambre, c'est RDS, hein, c'est ça. Il y avait l'antichambre, 110% que j'écoutais. Mais tu sais, j'avais toujours cette impression-là qu'on restait dans le discours grand public. On parlait pas tant du sport, on parlait des analyses, puis de respecter la tradition. Puis qu'arriver avec deux anciens joueurs du CH en plus. Plus jeunes. Ouais. Puis que là, ils ont le ton, ils ont l'attitude. Je pense que ça va parler peut-être à moins de gens. Tu sais, ça va atteindre moins de gens, évidemment, que par les grandes chaînes. Mais en même temps, je pense que leur façon de le faire va... tout de suite en partant, leur façon de le faire va atteindre la bonne clientèle. C'est un peu comme nous autres qui décident d'aller sur Twitch. Là. Y aller, ok, on a moins de gens potentiellement qui vont nous voir, mais c'est des bonnes personnes. C'est des gens qui vont avoir le fit pour bien s'entendre avec notre propre... avec nous puis avec la vibe qu'on a. Je pense qu'ils ont réussi la même chose de leur côté. Oui, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de super bien. Du côté innovation, l'approche bleue, oui, je suis d'accord avec toi. Là. Écoute, il y a quelque chose. Hein. Ils ont réussi à créer une niche qui est super le fun puis super géniale pour eux autres. Sinon, c'est parfait. Là. Sinon, parle-moi d'innovation de ton côté. Jean-François, t'en avais-tu identifié? Innovation, écoute, je suis un peu chauvin, là. Je vais le garder un peu de mon côté, là, mais La Fortune qui est un groupe de
de création, qui ont fait une plateforme en ligne paragouvernementale pour gérer l'information puis la documentation en ligne pour les services de cours, là. Donc, les cours municipales, cours d'appel et compagnie. La fortune, c'est ça? Oui. Okay. Eux autres, au point de vue innovation, ont vraiment fait quelque chose là, de super intéressant. Je dis que c'est chauvin parce que je travaillais avec eux autres à leur début de ce projet-là, quand c'était vraiment un balbutiement puis qu'on essayait de mettre les choses en place. Mais ils ont réussi par la suite à faire quelque chose de génial. C'est maintenant en ligne, c'est maintenant une manière de faire qui est acceptée à travers le Canada. Donc, c'est au point de vue innovation technologique, numérique, ils sont pas mal ça coche. Là. Ouais, ils ont quand même un beau site web. Oui. Des choses que je pourrais dire pour l'optimisation on-page, si vous voulez de l'aide, hein, appelez-moi. Mais ouais, non, je comprends. Ça a l'air d'une belle solution. Je les connaissais même pas. Hey, c'est pas mal intéressant, Jean-François, merci. Ouais, c'est un plaisir. Mais là, il va falloir que je lise ça en dehors du podcast parce que là, je suis rendu au site. Là, c'est ça qui est. C'est ça. Je te connais, je sais que tu es en train de. Realise.com qui est ouvert, j'analyse les pages, let's go. Non, ok, je peux. J'ai remis au podcast. Mes réflexes de. Je fais ça pendant mes conversations avec les clients. Ils me disent un site, je vais aller l'analyser pendant. C'est ça roule pendant. Bon, Yann, ok. Tu sais, tu me fais penser. Je sais plus à quel point si on peut parler d'innovation récente, mais il y a le studio Ubisoft. Oui, oui. C'est retourné dans le monde du jeu vidéo, si tu me connais. Ben oui. C'est né à Québec. C'était tout petit au départ, ça a quand même grandi. Écoute, il y a même je pense à Assassin's Creed Odyssey qui ont sorti il y a 3 ans, 4 ans, qui a été utilisé pour des cours d'histoire. Ben oui. Explorer les lieux historiques, des choses comme ça. Bon. Avec Laurent Turcot, l'historien qui est professeur à Trois-Rivières d'ailleurs, c'est lui qui a travaillé avec Ubisoft pour construire la patente. Ça en a un autre qu'on pourrait y faire un shout-out à Laurent Turcot. Je l'apprécie énormément. Fait que tu sais, Ubisoft est parti de rien, devenu je sais pas si on peut parler d'une multinationale, mais ils sont partout. Là. Puis au-delà de la critique que je pourrais des critiques, pas juste là, mais les critiques que j'aurais à leur faire par rapport à la gestion, puis bon, aux résultats qu'ils nous donnent des fois avec les jeux, ça reste une belle réussite, je trouve, québécoise. Ils sont vraiment rendus partout, ils ont énormément de beaux jeux. Et au-delà, mettons, des problèmes techniques que moi j'ai eu avec Assassin's Creed Odyssey, justement, tout le souci du détail qu'ils ont mis. Il y a de l'amour, puis ça paraît. De l'amour dans la création de leur contenu, autant visuel que textuel, dans les textes, dans l'histoire. Beaucoup de beaux éléments. Puis, quand je joue à un jeu, moi, c'est l'histoire aussi qui m'intéresse. Surtout, c'est ça. J'aime beaucoup l'environnement. Je me souviens, beaucoup de jeux, là, je me perdais des heures, puis après, je me dis pourquoi je viens de faire ça. Je me perds des heures juste à aller voir tous les recoins de la carte pour voir tous les détails. Ok, l'arbre, tu l'as fait comme ça. Hey, c'est le fun, il vente, il bouge un peu plus vite. Après coup, je fais tout le temps la même affaire. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je viens de perdre 15 minutes de ma vie. J'ai fait un arbre dans un jeu vidéo bougé. Là. Mais l'histoire m'intéresse beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que, même quand leurs jeux ils ont des problèmes techniques, je trouve Ubisoft ont réussi à bien faire. Puis Odyssey, c'est peut-être un de ceux que j'ai le plus apprécié, mais que voir la portée qu'il y a eu, le fait qu'un jeu vidéo fait par une entreprise du Québec, qui après ça est réutilisé un peu partout dans le monde pour montrer des bribes de l'histoire, moi ça me fait capter parce que là on fait la liaison entre le ludique puis l'éducatif. Et moi j'ai appris l'anglais comment? J'ai appris l'anglais en jouant à des jeux vidéo. Fait que tu sais, je le voyais déjà que ça existait, les liens entre l'éducation et complètement. Gaming. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour eux autres, surtout en plus il y avait le campus Ubisoft, ils ont un souci de former une nouvelle génération de créateurs. Fait, il y a plein de choses de cette entreprise-là que j'apprécie. Je ne rentrerai pas dans les autres détails là, de la gestion interne qu'éventuellement... Non, ça c'est une autre chose, mais je comprends. Mais c'est une belle réussite, je trouve. En tout cas, de mon point de vue. Oui, j'ai Marie-Isabelle qui dit aussi, côté innovation, Air ouverte, qui est un monde virtuel interactif pour découvrir ce qui se passe du côté culturel québécois. Peux-tu m'en parler un peu plus?
Ouais, ben merci de l'exemple, Marie. En fait, ça serait elle qu'il faudrait qu'il nous en parle. J'ai pas eu l'occasion, je me suis pas arrêté pour l'explorer. Mais de ce que je me souviens, écoute, j'ai quasiment envie de la faire monter en haut puis de se donner le micro, là, parce que Marie, c'est ma conjointe, hein, si vous le saviez pas déjà, les gens. Mais de mémoire, c'est un jeu vidéo où on peut se promener puis justement découvrir des événements culturels. Je sais pas si c'est en temps réel ou non. Je vais vérifier. Tu sais, hein, on est live. Hey, ouvert. On va aller chercher ça. On va aller sur le site. Portail web interactif qui permet aux utilisateurs de se réunir de façon virtuelle dans les différents lieux culturels du Québec. Une Ok. grande carte à la Zelda, Link to the Past, mais c'est une carte du Québec où la caméra est activée. Mais seulement lorsque tu es proche des autres personnes. Ah. Je le vois le concept. Oui, oui, il y a quelque chose de super intéressant. Non, On peut même s'y je connaissais pas rassembler. ça. Ben oui, je connaissais pas ça. Merci, merci du partage. Là, elle me fait réaliser, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter pour retourner l'explorer, mais c'est pas la première fois que Maryse m'en parle. Là, c'est ma job qui vient trop me chercher. Ouais, c'est ça. J'ai pas pris le temps d'aller voir quelque chose qui m'intéressait. Ouais, Mais je vois les images, là, ça a vraiment l'air le fun. Là. Air ouverte, shout out à eux autres. Il y a quelque chose de super intéressant qui peut être fait là. Écoute, ça a l'air bien. On se donne comme devoir d'aller jeter un œil là-dessus, puis d'en porter nos commentaires là, pour Ouais. les utilisateurs, puis les auditeurs, puis les différentes personnes qui vont nous écouter sur les différentes plateformes. C'est fait par l'agence de spectacle Bonsaï. Ça a l'air du Québec en plus. Donc, ouais, écoute. Regarde ça. Il va falloir aller explorer ça, Jean-François. Merci. Ben, c'est clair. Merci, Marisbelle. Ouais, merci beaucoup. C'est un bel exemple, ça. Ouais. Oui, ouais, c'est un très bel exemple. Michel, ça fait 45 minutes qu'on parle d'innovation québécoise puis de culture québécoise, puis quand même. Mot de la fin pour toi. Allez voir Air ouverte, puis allez sur le blog de ma conjointe, lagriffonneuse.com. Fanneuse. C'est .com. Lagriffonneuse.com ou .ca. C'est .com. Lagriffonneuse.com. Elle parle beaucoup de littérature québécoise, justement. Fait que c'est pour rien qu'elle a sorti l'air ouverte. Ouais. Fait que je fais un petit shout-out à la griffonneuse. Ouais, un bel Instagram. Elle prend le temps de faire toutes les couvertures de. Elle fait des dessins en fait pour chacune des œuvres dont elle fait la critique dans son blog. Ouais. Fait que son Instagram est super bien alimenté. Fait qu'allez la voir si ça vaut la peine, c'est très intéressant. Abonnez-vous à son Instagram aussi, ça va lui faire plaisir. Sinon, Air ouverte, évidemment, allez voir ça. Il y avait, je voulais parler de la petite équipe. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de. Bon, je suis énormément de Twitchers, de YouTubers de gaming. Puis plus j'en vois, plus l'approche de la petite équipe, je l'apprécie dans le sens que je comprends ce qu'ils font. Oui. Il y a tellement en fait de YouTubers, comme je regardais Polo Bleu. Oui. Polo Bleu, c'en est un que j'aime beaucoup sur YouTube, mais il y a une approche qui est très divertissement à l'américaine. Il fait du déballage, du unboxing, des choses comme ça. Oui. Avec un ton super rapide, gestion de communauté un peu plus grand public. Mais ça reste, c'est du grand public. Dans le cas de la petite équipe, je trouve le côté personnel, authentique est super le fun. Fait que c'en est un autre, ça, allez voir sur Twitch, ça vaut vraiment la peine. Oui, la petite équipe, écoute, on a travaillé conjointement avec eux autres à plusieurs reprises. On a eu la chance de mon côté, moi, de travailler avec eux autres pour d'autres projets. Là. Mais ils ont une manière de faire les choses. C'est pas pour rien qu'ils font partie de mon top 10 des influenceurs de l'an dernier. Ils ont peut-être pas les mêmes nombres, les mêmes chiffres que les autres, mais non, il y a quand même quelque chose de super intéressant. Bon, mon robot est fâché. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis le lien de ma conjointe. Hey, c'est pas drôle. Je me fais censurer, moi aussi. C'est correct. Je suis barré pendant une seconde. Bon. Ben oui, c'est ça. Hey, Seigneur, hein, ça n'a pas de sens. Tu peux me l'envoyer sur une autre plateforme. Je vais le mettre dans le chat si tu veux. Ouais, je vais te le mettre dans Skype. Super. On est capable d'aller chercher ça ici, naturellement. C'est Marie, justement, qui fait le blog de la griffonneuse, son Instagram, les dessins tout personnalisés. Moi, je pense que c'est ça que j'ai
retenu de ma petite recherche en préparation du podcast, c'est tous les créateurs qui existent, qui n'ont pas des milliers puis des milliers d'abonnés, mais qui s'amusent avec les quelques abonnés qu'ils ont. C'est en plein ça. Fait que des fois, on regarde souvent les grands succès, justement. C'est Polo Bleu qui a des centaines de milliers d'abonnés, Steelers, même affaire. Puis après ça, j'arrive sur la Poche Bleue qui a une dizaine de milliers d'abonnés. Quand même énormément pour le Québec, là. Oui. Mais d'ailleurs, d'un coup, sont nichés, c'est ça. Ils parlent vraiment j'allais dire au lecteur moyen, mais c'est pas le lecteur dans ce cas-ci, là, c'est un podcast l'auditeur moyen. Fait que non, je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de beaux contenus de plus en plus nichés sur des plateformes qui s'adressent exactement aux bonnes personnes. Fait j'ai l'impression des fois au Québec, on comprend bien que c'est le fun d'être populaire justement sur Facebook, admettons, mais des fois de passer par des plateformes un peu plus nichées ou de s'adresser à des gens qui ont des intérêts communs, tout d'un coup, t'as peut-être pas le succès populaire que d'autres vont avoir, mais t'as un succès auprès de gens qui veulent vraiment entrer en communication avec toi, avoir une relation avec toi. Tu sais, tout ce qu'on a décrit, c'est une idée de communauté. Tout part de ça. Puis, communauté n'a pas nécessairement un montant ou un chiffre d'attaché avec ça. On est 10, on est 100, on est 300, ça reste une communauté. Ceux qui réussissent à prendre soin de ces personnes-là vont leur être fidèles par la suite. C'est tout. Puis c'est ce qu'on se tue à dire en marketing. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps important d'avoir une publication TikTok qui a 1500 personnes. Mais d'aujourd'hui. Mais tu sais, en fait, le 1500 m'intéresse moins que de voir qu'il y a quelques personnes à travers de ça qui sont abonnées puis qui ont aimé ce que j'ai fait et qui vont rester, qui vont venir. Ça, c'est des abonnés, je trouve, de qualité. C'est des gens qui ont accroché après au discours qu'on a, toi et moi, dans nos podcasts, puis qui veulent en savoir plus. Tu sais, qu'on peut les aider ou encore qui ont besoin de nous. Puis là, tout d'un coup, on revient à ton principe de pertinence puis d'utilité. Tu sais, il faut être utile. Si on n'est pas utile à quelqu'un, ben... Ça sert à rien. C'est ça. On est là pour déballer une boîte, mais ça sert à rien que ça sert à rien. C'est en plein ça. Michel, si on veut te rejoindre? Michel à remedia.tech. Puis bon, je suis un peu partout moi aussi là, avec Remedia, mais le sketch là, qui commence... Écoute, le site va aider, là, mais le sketch est rendu sur pas mal de plateformes. Là. Ah oui, le podcast est aussi disponible en audio pour le sketch maintenant. YouTube pour le visuel avec Twitch pour le live. Spotify, iTunes, iHeartRadio, Google Podcast. Je n'oublie. J'ai suivi ton exemple. Fait que là, je sais que tu as fait d'autres démarches qu'il va falloir que je te rattrape encore. Mais bon, je suis pas loin derrière. Je te suis. C'est bon, puis tu as des très bons chiffres jusqu'à maintenant. Fait que non, félicitations de ce côté-là. Je sais que c'est pas quelque chose qui est simple à faire. Donc, félicitations vraiment de ce côté-là. C'est un bon coup. Merci à toi, parce que c'est toi qui me montres le chemin pour ce qui est des podcasts. J'en avais fait pour le fun, en m'amusant, en me disant hey, ça va peut-être aider quelqu'un, mais là, tu m'amènes à penser autrement. Moi, à penser québécoise, on est né pour un petit pain. Là. Oui. Je suis peut-être des fois trop humble, fait que j'ai peur de prendre de la place puis de me mettre en promotion. J'aime pas ça, me mettre en promotion. T'es en train de me faire comprendre tranquillement que des fois, se mettre en promotion, ça peut permettre à d'autres personnes de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Fait que, exact. Tu me fais permettre de progresser. Fait que merci à toi, Jean-François, de m'avoir montré le chemin pour les podcasts. Écoute, au-delà des chiffres, moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait. C'est super le fun, en plus, de voir justement qu'en audio, au-delà de nous autres, qu'on passe notre temps à se juger, il y en a qui vont quand même avoir du fun à nous écouter. C'est en plein ça. Puis rester ça l'en coûte, comme dirait l'autre. Parce que vendredi, demain, le 25, on a un autre live. Un live qui va parler justement du neuromarketing, du marketing pas de comportement, avec de vraiment être capable de démystifier ça. Ça, j'ai vraiment hâte d'en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être super intéressant. On va démystifier bien des affaires, je pense, puis on va comprendre bien des choses. Donc, ça, c'est notre prochain épisode. Donc, restez... J'ai vraiment hâte parce que souvent, moi, je suis du côté, je crée le contenu pour
réaliser la stratégie. Toi, tu fais la stratégie. Fait que, tu sais, ça va être le fun d'avoir les deux côtés. Oui, c'est en plein ça. Donc, on va vraiment avoir là, les deux défis puis les deux manières de voir les choses. De mon côté, vous voulez me rejoindre, Gogoulet, vous tapez ça dans Google, je sors en quelque part, je suis à peu près sur toutes les plateformes. Gogoulet, vous êtes capable de retrouver autant le podcast que mes outils, que moi-même. Vous pouvez me contacter sans problème. Michel, c'était ça pour aujourd'hui. Écoute, un grand merci à toi de t'être prêté à peu près 12 heures de dire « Hey, on fait-tu un podcast aujourd'hui? » Ouais, non. C'est ça l'histoire. Merci à toi d'avoir trouvé une belle idée de concept pour comment dire, encourager le Canadien ce soir. Oui. Puis on se croise les doigts d'essayer de qu'ils ne fassent pas comme moi, de se perdre dans les déménagements. Donc, Michel, un grand merci. On se revoit demain. Et puis, on va pouvoir par la suite se retrouver très bientôt. Ben, moi, je vais être live aussi dimanche. Samedi. Pour Extra Life. Donc, on va pouvoir aussi jeter un coup d'œil à ça. Michel, un grand merci. Merci les personnes dans le chat. Merci les personnes qui nous écoutent en audio. Merci les personnes qui nous écoutent sur YouTube. Inscrivez-vous. Partagez la bonne nouvelle s'il y a des sujets qui vous intéressent. On est en train de travailler tranquillement sur la saison 2 qui va arriver cet automne. S'il y a des sujets qui vous intéressent, il y a des choses que vous voulez vraiment qu'on touche, qu'on regarde, mais envoyez-nous vos idées, envoyez-vous les points que vous voulez regarder. Ça va nous faire un plaisir de les décortiquer avec vous. Michel, je te remercie. Marie-Isabelle, merci pour le chat et on se revoit demain. Go Habs, go! Jean-François.